Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter 3 manières de cuisiner le poireau en mode zéro déchet. Et pour cette vidéo, nous avons choisi de mettre en avant les magnifiques poireaux de la maison Argentin que vous pourrez retrouver sur pourdebon.com. Le marché en ligne en circuit court qui permet aux consommateurs de commander auprès de plus de 700 petits producteurs et artisans français. Je suis Marine, passionnée de cuisine et l'autrice du livre « Je cuisine zéro déchet ». La maison Argentin, c'est une histoire de famille, 4 générations de maraîchers primeurs installés à Octeville-sur-Mer en Seine-Maritime. Ils cultivent leurs légumes en plein champ dans le respect de la nature et des principes d'une agriculture ultra raisonnée. C'est grâce à ce savoir-faire que leurs poireaux sont si savoureux et je vais vous montrer comment les cuisiner sans rien jeter pour allier gourmandise et respect de l'environnement. On commence avec le verre de poireau, souvent délaissé alors qu'il est plein de saveurs. Pour cette recette, je vais vous montrer comment préparer un velouté réconfortant et ultra simple. On commence par couper en tronçons le verre de poireau, puis éplucher une pomme de terre que l'on va couper en carrés grossiers. On épluche ensuite un oignon jaune que l'on va venir ensuite émincer grossièrement. On dépose ensuite tous nos aliments dans une passoire pour les rincer correctement. Dans une casserole, je verse de l'huile d'olive et je vais verser tous mes aliments. Je fais revenir quelques minutes à feu moyen, puis j'ajoute un bouillon de légumes. Une fois que mes légumes sont tous cuits, je vais pouvoir les mixer avec un peu de bouillon. Une fois que ma soupe a une jolie consistance, j'ajoute une cuillère à soupe de mascarpone et je mixe une dernière fois. Vous allez ainsi obtenir une soupe hyper onctueuse et savoureuse qui vous fera du bien au corps comme au cœur. Non mais regardez-moi cette onctuosité, franchement ça vous fait pas rêver là? On passe maintenant au blanc du poireau, parfait pour une fondue délicate, idéale pour accompagner un poisson par exemple, ou même simplement sur une tartine de pain grillé, c'est vraiment délicieux. Pour ce faire, vous allez commencer par émincer vos blancs de poireaux, on les remet dans une passoire pour les nettoyer, puis dans une poêle, faites revenir un peu de beurre ou d'huile d'olive à votre convenance, on vient saisir les blancs de poireaux, puis on va les faire cuire une vingtaine de minutes à feu doux à moyen. On ajoute pour finir une belle cuillère de crème fraîche ou de crème végétale selon vos goûts et on mélange le tout. L'astuce ici, c'est de les faire cuire vraiment à feu doux à moyen pour qu'ils deviennent tendres et caramélisés. On ajoute la crème seulement à la fin pour le côté gourmand et c'est prêt. Enfin, on termine nos 3 recettes avec les radicelles, ces petites racines qu'on oublie souvent mais qui, une fois frites, deviennent un vrai délice croustillant. On va commencer par bien les laver pour retirer toute la terre qui peut se cacher à l'intérieur. On va ensuite les découper soigneusement, puis les sécher à l'aide d'un torchon bien propre. On fait ensuite chauffer de l'huile dans une petite casserole et on va les plonger dans cette huile bien chaude pendant quelques secondes. La cuisson est vraiment hyper rapide et ensuite elles seront parfaites pour apporter du croquant sur une salade par exemple ou encore sur un velouté comme celui que l'on a fait un petit peu plus tôt. La preuve en image. Voilà de quoi ajouter un petit côté crunchy à vos veloutés. Et voilà, une soupe réconfortante, une fondue de poireaux et des radicelles frites croustillantes. Nous avons réalisé 3 recettes avec un poireau. Les poireaux que j'ai utilisés proviennent de la maison Argentin, disponible sur pourdebon.com. Merci d'ailleurs à eux de m'avoir invité à partager ces idées avec vous. À très bientôt j'espère pour de nouvelles recettes savoureuses et engagées.